Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Les groupes de Léopard affichent désormais complet à Kinshasa. Après l'arrivée hier soir de Nathanaël Mbuku, l'attaquant congolais est arrivé en retard suite à son transfert au club croate de Dynamo Zagreb, où il a signé pour 3 saisons en provenance d'Augsbourg en Allemagne. Néophyte ou encore néo-léopard, Nathanaël Mbuku va découvrir l'ambiance autour de l'équipe nationale qui va disputer ses 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le premier match contre la Guinée est ce vendredi 6 septembre et le deuxième match contre l'Éthiopie à Dar es Salaam le lundi 9 septembre prochain. Et la fièvre monte petit à petit à Kinshasa à l'approche de ce choc entre la RDC et la Guinée. Et justement, 24 heures nous séparent de cette rencontre comptant pour la première journée du groupe H. Le coup d'envoi du match sera donné à 17h ce vendredi, heure de Kinshasa. Un match à suivre sur Top Congo FM. Et les Congolais sont pleinement plongés dans leur préparation. Les hommes de Sébastien Desabre ont effectué 2 séances d'entraînement hier mercredi, le matin et le soir. 24 joueurs ont été présents lors de la séance d'entraînement du soir hier au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les Congolais vont s'entraîner pour la dernière fois au stade de Martyrs aujourd'hui à partir des 16h pour la séance officielle d'avant-match. Le coach Sébastien Desabre sera en conférence de presse à 11h au stade de Martyrs de la Pentecôte. Mais le coach, justement, le sélectionneur Sébastien Desabre, avait déjà glissé quelques mots quant à ces éliminatoires que les Congolais doivent absolument mieux commencer que celle de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Rappelez-vous, c'était un scénario catastrophe avec 2 défaites d'entrée pour les Léopards de la RDC. Pourquoi pas commencer avec 2 victoires pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. On écoute Sébastien Desabre. Nouvelle compétition qui va se jouer en tout cas en 2 parties, les qualifications qui vont se faire en 3 mois en fait. Nous aborde comme une compétition, toutes les équipes sont sur la même pied d'égalité et qu'il faut bien aborder ce premier match pour être bien lancé dans la qualification. On va avoir des adversaires qui sont difficiles devant nous. Comme d'habitude, on va être le plus sérieux possible pour essayer de démarrer cette campagne de qualification par une victoire. On a fait du travail depuis 2 ans, donc on a progressé. Après, non, je pense pas qu'on soit favori. En tout cas, nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà sur cette partie qualification-là de faire mieux que ce qu'on avait fait la dernière fois. Bon, rappelez-vous que quand j'étais arrivé, on avait dans cette campagne de qualification, on était dernier. Ce qu'on souhaite, c'est en tout cas mieux démarrer cette campagne-là que la RDC l'avait démarré pour la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, mais c'est un long chemin avec des étapes. Première étape, c'est la qualification. Il n'y a que 2 qualifiés sur 4 équipes. Tout le monde le sait. Donc, à nous d'être le plus performant possible sur ces 6 matchs, notamment sur les 2 matchs de ce mois-ci. Voilà, c'était là le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, sur ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et quant à la Guinée, les Sili nationales va s'entraîner au stade de Martyrs à 17h, heure de Kinshasa, pour la reconnaissance de l'aire de jeu du stade. À l'heure du coup d'envoi de la rencontre, leur entraîneur, l'entraîneur de Guinéen, sera en conférence de presse au stade de Martyrs à partir de 10h30. Et justement, le stade de Martyrs est prêt à accueillir cette rencontre entre la RDC et la Guinée. C'est son administrateur gestionnaire, Dadou Etambe, qui l'a indiqué lors de son passage à la Fédération congolaise de football association. Hier, on l'écoute. À notre niveau, tout est prêt sur le plan assainissement, sur le plan sécuritaire, mais on a toujours eu ces soucis de vouloir travailler en collaboration avec la Fédération, qui est l'organe organisateur, quelque sorte, de l'activité. Au moment où je vous parle, je suis ici à la Fédération, donc on sort d'une réunion avec l'équipe dirigeante et d'autres membres des commissions et des sous-commissions pour pouvoir donner quelque chose de bien aux fanatiques des Léopards qui viendront soutenir nos fauves.
C'était l'administrateur gestionnaire du stade des Martyrs de la Pentecôte d'Adou et També. 3 sites sont retenus pour la vente de billets qui ne se fera pas via Illico-Cash. Cette fois-ci, retour aux anciennes habitudes. Le stade des Martyrs, le stade Tata Raphaël et le siège de la FECOFA sont là les 3 sites pour acheter le billet dont le prix varie de la manière suivante. 10 000 francs pour les pourtours, 20 000 francs pour les tribunes latérale, 50 000 francs pour la tribune centrale et 100 000 francs congolais pour la tribune d'honneur. Je rappelle que vous suivrez ce match sur Top Congo FM ce vendredi à partir de 17h, heure de Kinshasa. Ces éliminatoires ont commencé depuis hier avec notamment un match qui concerne le groupe H, le groupe de la République démocratique du Congo, le futur adversaire de la RDC, l'Éthiopie a tenu en échec la Tanzanie à Dar es Salaam, 0 but partout. Je rappelle que l'Éthiopie va recevoir la RDC à Dar es Salaam ce lundi 9 septembre. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Up my